On t'a appris que faire le bien, c'est être récompensé. Que donner sans compter, c'est noble. Que agir avec le cœur, c'est le sommet de l'humanité. Et pourtant, regarde autour de toi. Les gens les plus gentils sont souvent les plus épuisés. Les plus loyaux, les plus trahis. Les plus honnêtes, les plus manipulés. Pourquoi? Parce que le monde ne récompense pas toujours la vertu. Il récompense l'impact, l'apparence, l'utilité. Tu peux être l'homme ou la femme la plus droite, si tu ne comprends pas les dynamiques du pouvoir, tu seras utilisé comme un pion. La bonté naïve est un luxe que le monde ne respecte pas. Dans les contes, la vertu triomphe. Dans la vraie vie, elle est exploitée. Celui qui montre trop son cœur devient prévisible. Celui qui pardonne trop vite devient méprisable. Celui qui refuse de voir le mal chez les autres devient une cible parfaite. La vérité, c'est que la vertu, pour être puissante, doit être armée. Pas aveugle. Pas soumise. Pas offerte à qui ne la mérite pas. Machiavel l'avait compris, être bon sans puissance, c'est être vulnérable. Un prince vertueux mais faible perd son royaume. Un homme droit mais sans défense perd sa place. Une femme douce mais sans stratégie attire les prédateurs. Ce monde admire la vertu, oui. Mais il n'écoute que la force. Et parfois, le pouvoir se cache sous un masque de vertu. Mais ne t'y trompe pas, ce masque n'est là que pour rassurer les faibles. Derrière, il y a toujours une volonté froide, stratégique, organisée. Ne laisse pas ta vertu te condamner. Être bon ne veut pas dire être docile. Être bon ne veut pas dire être manipulable. Être bon, c'est savoir jusqu'où aller. C'est choisir à qui donner. C'est oser dire non. C'est être capable de mordre si on te trahit. Sinon, tu ne fais pas preuve de vertu. Tu fais preuve de naïveté. Et la naïveté, dans ce monde, se paie cher. Dans une jungle, les prédateurs ne s'attaquent jamais aux plus féroces. Ils ne visent pas le lion. Ils ne cherchent pas l'animal blessé prêt à mordre. Ils choisissent celui qui hésite, qui tremble, qui recule. Le monde social obéit aux mêmes lois. Les manipulateurs ne s'attaquent pas aux plus puissants. Ils s'en prennent aux plus généreux, aux plus disponibles, aux plus conciliants. Ils flairent la bonté comme des requins sentent l'odeur du sang. Et ce qu'ils sentent, ce n'est pas votre vertu, c'est votre faiblesse potentielle. Votre tendance à douter, à excuser, à comprendre. Bref, votre vulnérabilité morale. Il faut être clair, dans les rapports humains, la bonté n'est pas toujours un don. Elle peut être une porte ouverte. Un appel d'air. Un aveu de candeur. Dans un monde idéal, elle serait votre plus grande force. Dans le monde réel, elle peut devenir l'outil préféré de ceux qui n'ont ni scrupules ni honneur. Le manipulateur ne cherche pas un égal. Il cherche une proie. Il n'a aucun intérêt à s'opposer frontalement à quelqu'un qui lui résistera. Ce qu'il veut, c'est un terrain meuble. Un individu souple. Malléable. Et surtout, habité par une volonté de bien faire. Car cette volonté devient une faille exploitable. Posez-vous la question suivante, qu'est-ce qui rend une personne facilement manipulable? Ce n'est pas seulement l'ignorance. C'est l'incapacité à dire non. C'est la peur de décevoir. C'est l'habitude de se justifier. C'est l'attachement à une image de soi gentille, compréhensive. Toutes ces qualités, érigées en vertu dans notre culture, deviennent des poignées psychologiques pour ceux qui veulent vous contrôler. Un manipulateur intelligent ne s'attaque pas frontalement. Il vous flatte, puis vous fait culpabiliser. Il vous demande peu, puis de plus en plus. Il vous pousse à vous engager, pour le bien de la relation. Il vous teste. S'il sent que vous cédez une fois, il n'arrêtera plus. Il ne cherche pas la guerre, il cherche la soumission déguisée en paix. Et dans ce jeu, votre bonté devient une arme, contre vous-même. La perversion du manipulateur, c'est qu'il ne s'impose pas par la force. Il s'impose par l'éthique. Il vous fait croire que ce serait mal de lui refuser quelque chose. Il vous enferme dans votre propre image, tu n'es pas comme ça d'habitude, je croyais que tu étais quelqu'un de bien, tu ne vas pas me laisser comme ça, toi. Il invoque votre empathie, votre sens du devoir, votre besoin d'être aimé. Il vous retourne contre vous-même. Le plus brillant d'entre vous pousse à vous excuser d'exister. Vous devenez responsable de son inconfort, de sa frustration, de son malheur.
ce n'est plus lui le problème. C'est vous, parce que vous n'êtes pas assez là, pas assez patient, pas assez gentil. Il vous prive de votre droit fondamental à la limite. Le manipulateur sait que la morale peut être un outil de domination plus puissant que la menace. Parce qu'elle vous pousse à collaborer avec votre propre asservissement. Elle vous fait dire oui en pensant que vous faites ce qu'il faut. Elle transforme votre lucidité en culpabilité. Et votre bonté en piège. Ce que le manipulateur maîtrise à la perfection, c'est l'art de l'inversion. Il inverse les rôles, les responsabilités, les perceptions. C'est vous qui doutez de vous alors qu'il vous utilise. C'est vous qui vous justifiez pendant qu'il vous ment. C'est vous qui vous excusez alors que vous subissez. Il vous accuse d'égoïsme quand vous vous protégez. Il vous reproche d'être froid quand vous prenez du recul. Il fait passer vos « non » pour des trahisons. Vos besoins deviennent des caprices. Vos limites, des attaques. Et souvent, cela fonctionne. Car dans notre culture, dire non est mal vu. Affirmer sa valeur est vu comme de l'arrogance. S'éloigner de quelqu'un de toxique, c'est être dur. On est conditionné à croire que la bonté, c'est l'annulation de soi. Que l'amour, c'est se sacrifier. Que le pardon, c'est oublier. Rien de plus utile pour ceux qui veulent vous utiliser. Il faut le dire sans détour, certaines personnes sont programmées pour se faire avoir. Non pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles ont fait de leur bonté une identité. Elles se définissent par leur capacité à aider, comprendre, sauver. Et cette identité, paradoxalement, les rend vulnérables. Car plus vous avez besoin d'être vu comme bon, plus vous êtes prêt à supporter l'inacceptable pour préserver cette image. Vous restez dans des relations toxiques parce que vous ne voulez pas abandonner. Vous tolérez des comportements destructeurs parce que vous voyez le potentiel. Vous pardonnez l'impardonnable parce que tout le monde mérite une chance. Mais ce besoin de sauver n'est pas une preuve de grandeur. C'est une dépendance. C'est une peur, celle de ne plus être aimé si vous devenez lucide. Et cette peur vous condamne à tendre la joue, pendant que l'autre vous frappe. Il existe plusieurs types de manipulateurs, mais 3 archétypes dominent quand il s'agit d'exploiter la bonté des autres. 1. Le victime-profiteur. Il se présente comme une personne brisée, fragile, en souffrance. Il vous raconte ses blessures, ses malheurs, ses injustices. Il active votre empathie. Vous vous sentez responsable. Vous le soutenez. Vous l'excusez. Et petit à petit, il vous fait porter le poids de ses échecs. Il devient votre mission. Mais attention, il ne veut pas aller mieux. Il veut juste que vous restiez accroché à sa douleur. 2. Le séducteur altruiste. C'est un caméléon. Il vous donne ce que vous voulez entendre. Il se montre généreux, attentionné, compréhensif. Mais tout est calculé. Chaque geste a un prix. Il installe une dette morale. Et un jour, il vous la présente. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu me dois bien ça. Il crée une illusion de lien, puis vous enferme dans une logique de réciprocité toxique. 3. Le tyran bienveillant. Il ne vous insulte pas. Il vous conseille. Il ne vous ordonne rien. Il s'inquiète. Il ne vous interdit pas de vivre, il vous protège. Il utilise des mots doux pour contrôler vos décisions. Il vous pousse à douter de vous au nom de votre bien. Et il avance masqué derrière des principes, des règles, des valeurs. C'est le plus dangereux. Car il vous fait croire que c'est vous qui décidez, alors qu'il tient les ficelles. Comment reconnaître un prédateur moral? Certains signes ne trompent pas. Voici les alertes à détecter. Vous vous sentez souvent coupable sans raison précise. Vous avez du mal à dire non, même quand vous souffrez. Vous avez l'impression de devoir vous justifier constamment. Vous doutez de votre propre réalité. Vos besoins sont minimisés ou ridiculisés. Vous ressentez une fatigue émotionnelle après chaque interaction. Vos efforts ne sont jamais assez. Le manipulateur ne laisse pas de traces visibles. Il agit sur le terrain psychologique. Il vous vide de l'intérieur en vous maintenant dans un état de confusion morale. Refuser la manipulation ne signifie pas devenir dur ou cruel. Cela signifie reprendre la maîtrise de votre bonté. Ne plus la laisser entre les mains de ceux qui l'exploitent. Voici des clés stratégiques pour vous défendre. 1. Clarifiez vos valeurs et vos limites. La vraie bonté n'est pas l'absence de frontières. Elle est lucide, ferme,
consciente. Décidez ce que vous êtes prêt à donner et ce que vous refusez de sacrifier. La bonté sans limite devient de la soumission. La clarté est votre première défense. 2. Apprenez à dire non sans culpabiliser. Un non bien placé est un acte d'hygiène mentale. Il protège votre énergie, votre temps, votre intégrité. Dire non, c'est vous respecter. Ce n'est pas blesser l'autre, c'est vous sauver. 3. Refusez la dette morale invisible. Vous ne devez rien à quelqu'un sous prétexte qu'il vous a aidé. La manipulation commence quand l'autre transforme un geste volontaire en contrat silencieux. Coupez cette dynamique dès qu'elle apparaît. 4. Exigez des actes, pas des intentions. Le manipulateur parle beaucoup, promet, justifie. Mais il agit peu. Faites le tri entre les mots et les faits. Ne vous laissez pas hypnotiser par les discours. Observez. Mesurez. Sanctionnez. 5. Détruisez le besoin de plaire à tout prix. Le manipulateur se nourrit de votre besoin d'être aimé. Détruisez ce besoin. Choisissez d'être respecté plutôt qu'aimé. C'est plus stable. Plus puissant. Plus sain. Le but n'est pas de devenir froid ou indifférent. Le but est de devenir sélectif. De protéger votre bonté comme un trésor. De ne plus la distribuer à ceux qui en abusent. De choisir qui mérite votre générosité et qui ne mérite que votre silence. Être bon ne signifie pas être accessible à tous. Cela signifie être profond, mais lucide. Ouvert, mais vigilant. Présent, mais pas sacrifiable. Vous n'avez pas à vous justifier d'avoir des limites. Vous n'avez pas à culpabiliser de couper un lien toxique. Vous n'avez pas à vous excuser d'avoir ouvert les yeux. Vous ne pouvez pas changer les prédateurs. Mais vous pouvez devenir imperméable à leur stratégie. Et cela commence par une vérité simple, votre bonté n'est pas un dû. C'est un choix. Une arme. Une énergie rare. Et comme toute énergie rare, elle mérite d'être protégée. Soyez bon. Mais soyez stratégique. Soyez généreux. Mais soyez intraitable. Offrez votre lumière. Mais ne laissez personne l'éteindre. Car dans ce monde, ce ne sont pas les plus gentils qui survivent. Ce sont ceux qui savent quand l'être, et quand ne plus l'être. Si ce chapitre t'a secoué, c'est bon signe. Ça veut dire que tu commences à voir clair. Alors ne t'arrête pas là. Abonne-toi, active la cloche, et prépare-toi pour le prochain épisode. Parce que ce que tu viens de lire, ce n'était que l'entrée. Le vrai pouvoir commence quand tu oses ouvrir les yeux jusqu'au bout. Laisse un commentaire. As-tu déjà été la proie d'un prédateur moral? Ou as-tu appris à les déjouer? Partage ton expérience, c'est comme ça qu'on devient plus fort, ensemble. Et surtout, souviens-toi. Dans un monde où beaucoup jouent les saints pour mieux manipuler, ta lucidité est ta seule vraie bonté.